Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Nous sommes toujours dans notre étude sur le livre de Daniel. Et aujourd'hui, nous allons encore voir le chapitre 4. Une histoire extraordinaire, une histoire vraiment étonnante, une histoire, j'ai envie de dire, un témoignage, j'ai envie de dire, qui dépasse l'entendement. Voilà. Et cette fois-ci, dans le chapitre 4, c'est le témoignage de Nebuchadnezzar. Donc, je vous prie vraiment d'écouter attentivement ce témoignage, parce que c'est un témoignage édifiant. Donc, Nebuchadnezzar va témoigner. Amen. Voilà, c'est vrai que dans le chapitre 3, dans le chapitre 2, on a vu que Dieu a vraiment fait des choses extraordinaires. Mais malgré tout ça, Nebuchadnezzar avait toujours le cœur dur. Voilà, malgré tout ce qui s'est passé dans le chapitre 3, dans le chapitre 2, Nebuchadnezzar n'était pas encore convaincu qu'il fallait véritablement qu'il change, qu'il se repente et qu'il décide de se soumettre à Dieu. Mais dans le chapitre 4, nous allons vraiment connaître la raison, ce qui a dû se passer pour que Nebuchadnezzar reconnaisse que Dieu est réellement Dieu et de changer, de se repentir et de suivre Dieu. Amen. Donc, Daniel chapitre 4. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Waouh! Écoutez ces 3 versets. Voilà la parole d'un Nebuchadnezzar repenti. Voilà la parole d'un Nebuchadnezzar qui rend gloire à Dieu. Voilà la parole d'un Nebuchadnezzar qui aujourd'hui décide de se soumettre à Dieu et même de rendre témoignage de ce que Dieu a fait à son égard. Extraordinaire. Alléluia. Donc, on peut se demander, mais Nebuchadnezzar, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Donc, Nebuchadnezzar va nous expliquer son témoignage. Alléluia. Donc, c'est un peu comme si Nebuchadnezzar venait dans une église et puis dit vraiment, j'ai décidé de suivre Dieu. J'ai compris que Dieu est puissant. J'ai compris que le règne de Dieu, Dieu est tout puissant. Il règne. Il a été bon à mon égard. Donc, je veux rendre témoignage. Nebuchadnezzar veut rendre témoignage. Donc, on va écouter le témoignage de Nebuchadnezzar pour que nous tous, nous soyons édifiés de ce que Dieu a fait dans sa vie, pour que Nebuchadnezzar puisse parler ainsi au verset 1, au verset 2 et au verset 3. Alléluia. Donc, son témoignage commence à partir du verset 4. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison, heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Donc Nebuchadnezzar est en train de nous dire que voilà où son témoignage commence. Il va encore faire un deuxième songe, un deuxième rêve. Et dans ce rêve-là, comme pratiquement dans le premier, il va être vraiment effrayé, il va être vraiment agité, lui-même va avoir peur de ce qu'il a vu dans son rêve et dans son songe. Et donc il va demander à ce que tous ces magiciens, tous ces devins puissent venir. Verset 7. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Et je leur dis le songe, et ils ne m'en donnaient point l'explication. Donc ici,
vous voyez, Nebuchadnezzar va faire venir les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins. Et la dernière fois, je disais que, frère, vous voyez, diriger un pays, diriger un royaume, diriger un empire a toujours été quelque chose qui n'est pas facile. Et donc, très souvent, ces gens qui dirigeaient ces empires, ils avaient toujours des marabouts, ils avaient toujours des devins, ils faisaient toujours appel aux esprits pour faire asseoir leur pouvoir. Et voilà l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, le diable trompe les gens. Et beaucoup de personnes sont obligées d'avoir recours à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix, aux sciences occultes, pour pouvoir accéder à des postes de responsabilité élevés dans leur pays, voilà, pour pouvoir diriger leur pays, pour pouvoir avoir le pouvoir, pour pouvoir faire asseoir leur pouvoir. Voilà, donc, chers frères et sœurs, ne pensez pas que tous nos présidents, tous ceux qui sont là, qui dirigent les nations, ce sont des gens qui sont arrivés là par leurs propres efforts, par leur propre intelligence, par leur propre carrière politique. Je peux vous parier que plus de 99,99% des gens qui arrivent là où ils sont en train de diriger des États, très souvent, ils ont recours aux pratiques obscures. Amen. Et voilà Nebuchadnezzar. Donc Nebuchadnezzar était environné des marabouts, des devins, des féticheurs, des enchanteurs, des magiciens. Exactement comme Pharaon, lorsque nous voyons l'histoire de Moïse et de Pharaon. Dieu envoie Moïse vers Pharaon. Il y a un certain nombre de miracles que Moïse a opérés. La Bible dit que les magiciens de Pharaon en firent autant. Alléluia. Et ça doit nous amener à comprendre que le diable aujourd'hui trompe beaucoup de personnes. Voilà, parce que il leur donne souvent un certain nombre de pouvoirs, un certain nombre de puissances. Voilà, il leur donne souvent autorité et gloire sur la terre, comme il est venu proposer à Jésus pendant la tentation. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire. Et la Bible dit que le diable lui a montré tout ça en un instant, dans une vision. Il lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il a dit, si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire. C'est comme cela que le diable trompe beaucoup de personnes, beaucoup de chefs d'État, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'hommes influents dans le monde. Mais comme je l'ai dit, le diable ne bénit pas. Tout ce qu'il te donne, c'est en échange de ton âme. Et tu vas manger le pain de la douleur. C'est pour cela que la plupart sont malheureux. Vous le voyez, c'est vrai qu'ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, mais ils sont malheureux. Ils n'ont pas la paix du cœur. Parce que la vraie paix, c'est Dieu seul qui donne cela. Ils mangent le pain de la douleur. Il y a d'autres même souvent qui se suicident. Alléluia. Donc Nebuchadnezzar va faire venir les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Mais cette fois-ci, il va leur expliquer le songe. Mais regardez ce qui est étonnant. C'est qu'ils n'ont pas pu expliquer à Nebuchadnezzar le sens de son songe. Pourquoi? Souvenez-vous, lorsqu'on est en train de voir le chapitre 2, Nebuchadnezzar a refusé de leur expliquer le songe. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'il risque de mentir, il risque de lui fabriquer une interprétation, une explication, espérant que les temps vont changer. Mais cette fois-ci, Nebuchadnezzar leur donne le rêve qu'il a fait, mais il ne peut pas expliquer. Pourquoi? Simplement parce que cette fois-ci, comme nous l'avons vu au chapitre 2, quand Daniel a expliqué à Nebuchadnezzar son songe, Nebuchadnezzar a vraiment fait de Daniel le chef suprême de tous les magiciens, tous les astrologues, tous les enchanteurs. Le chef. Donc s'il s'amusait à donner une interprétation farfelue à Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar allait demander à Daniel. Et si Daniel donnait une explication contraire à ce que eux lui avaient donné, c'est sûr que leur tête allait tomber. Donc, ils n'ont pas voulu prendre le risque de mentir au roi. Ils disent, on ne peut pas, roi. Donc, ils n'ont pas pu l'expliquer. Ils ont dit, bon, de toutes les façons, notre chef Daniel arrive.
Peut-être qu'il va devoir t'expliquer parce que nous, on ne peut pas t'expliquer. Si on t'explique et lui vient te dire autre chose, tu vas dire qu'on t'a menti. Donc, voilà. Donc, ils n'ont pas pu expliquer. Ils n'ont pas pu fabriquer une explication pour donner à Nebuchadnezzar parce que Daniel était là. Verset 8. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints, et je lui dis le songe. Regardez cette expression. En dernier lieu se présenta Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu. Ça veut dire que le nom de Daniel à Babylone, c'était Belshazzar. Et ce nom-là, c'était le nom d'une divinité païenne. C'était le nom de l'un des dieux de Nebuchadnezzar. Et c'est comme cela que Nebuchadnezzar appelait Daniel, Belshazzar. Et Daniel ne se plaignait pas, ne disait pas, non, roi, ne sais pas mon nom. Non, non, non. Il acceptait ce nom. Pourquoi je précise ça? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui aiment souvent se lancer dans des faux débats. En train de dire, non, on m'a donné tel nom, je dois changer mon nom, ceci, cela, ton nom peut t'influencer, ton nom peut avoir un impact avec toi, ton nom, ceci, cela, Dieu a changé le nom de certaines personnes dans la Bible, donc moi aussi je vais changer mon nom. C'est du trash. Daniel s'appelait Belshazzar. Pourquoi ce nom-là n'a pas eu d'influence sur Daniel? Pourquoi? Donc souvent, on est dans des débats inutiles. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné un nom que forcément, ça va affecter ta vie. Non. Même les gens que Dieu a changé leur nom dans la Bible, ce n'est pas eux qui ont décidé de changer leur nom. C'est Dieu lui-même qui a décidé de leur donner un nouveau nom. Ça, c'est Dieu. Ce n'est pas eux qui se sont levés pour dire non, il a changé. Non, c'est Dieu qui a donné un nouveau nom. Il a donné un nouveau nom à Abraham, un nouveau nom à Sarah, un nouveau nom à Jacob qu'il a appelé Israël. Ça, c'est Dieu. Et Dieu sait pourquoi. Amen. Je dis ça simplement pour vous amener à faire comprendre que quand tu donnes ta vie à Jésus, même si tu portais un nom avant qui te suivait, qui avait une mauvaise influence sur toi, en Jésus, tout ça s'est annulé. Daniel était un chrétien, un vrai enfant de Dieu. Même le fait que Nebuchadnezzar l'appelle Belshazzar, ça n'avait pas d'influence sur lui. Alléluia, frère. Je vous en prie, arrêtez de croire en des superstitions et en du n'importe quoi. Alléluia. Tu es né, on t'a donné un nom. Ce n'est pas toi qui as dit qu'on te donne ce nom. Ce nom-là même, c'est sur tes diplômes, c'est sur tout. Et tu veux changer ton nom. Pourquoi? Sous prétexte que ton nom, ça t'empêche d'être épanoui, ça fait que les démons ont une influence sur toi. C'est du trash. C'est du trash. Alléluia. Donc, qui a en lui l'esprit des dieux saints, je lui dis ce songe, Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, je reprends, Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et par qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Donc maintenant, Nebuchadnezzar va expliquer à Daniel le songe qu'il a fait. Amen. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Donc dans cette vision encore, Nebuchadnezzar va voir, cette fois-ci, non pas une statue, mais un arbre d'une grande hauteur. Alléluia. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux.
Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez le feuillage, dispersez les fruits, et que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour pâturage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Donc voilà le son de Nebuchadnezzar. Un arbre immense, un arbre grand avec des feuillages, avec des fruits, et tous les oiseaux du ciel venaient s'abriter dans ses branches, dans ses feuillages, les animaux, tout, et toutes les animaux, tout le monde tirait de ce arbre-là leur subsistance. Et un coup, on dit bon, coupez l'arbre, abattez l'arbre, voilà, mais laissez en terre le tronc. Et donc Nebuchadnezzar était vraiment effrayé parce qu'effectivement, ces genres de songes, ces genres de rêves, ce n'est pas des rêves qu'on fait comme ça. Il y a des rêves, comme je le disais, même quand tu fais ce genre de rêves, que tu te réveilles. Tu es agité. Tu sens que ce n'est pas quelque chose de simple. Alléluia. Et en plus de ça, quand tu es un enfant de Dieu, quand c'est un message de Dieu, Dieu te convainc. Et souvent, quand tu cries à lui, il te donne l'explication du message qu'il veut te donner. Donc, voilà ce que Nebuchadnezzar va dire à Daniel. Et regardez dans le rêve, on va lui dire quelque chose de très bon. Il dit, cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. On va revenir sur ça tout à l'heure. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'Esprit de Dieu saint. Donc jusque-là, Nebuchadnezzar, quand il parle, il se disait que non, si Daniel, d'abord, on a vu qu'il avait béni le Dieu, mais il était à quelque part toujours convaincu que c'est l'esprit de ces dieux qu'il sait là qui était en Daniel et qui permettait à Daniel d'expliquer les rêves, les sons, les ceci, cela, qui faisait que Daniel avait une telle connaissance. C'est pour cela qu'il dit qu'il y a en toi l'esprit de Dieu, alors que c'est faux. Daniel lui a clairement dit que lui, le Dieu qu'il sait, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des dieux. Alléluia. Mais Nebuchadnezzar n'était pas encore convaincu. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait. Parce que Daniel va être vraiment étonné. Pourquoi? Parce qu'au moment où il est en train d'expliquer son rêve à Daniel, Daniel recevait en même temps l'explication. Donc quand il a fini, Daniel était étonné. Il était vraiment, il a tiqué un peu à cause de l'explication et du sens du rêve de Nebuchadnezzar. Il a été tiqué. Il était stupéfait. Et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te trouvent pas. Le roi a su que Daniel était un peu choqué. Et il hésitait un peu. Et le roi va le rassurer pour lui dire, non, n'aie pas peur, explique. Et Belshazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. Donc c'est une bonne manière de dire que, roi, le songe, l'explication, le sens du rêve n'est pas en ta faveur. Donc j'aurais souhaité que même ça soit pour tes ennemis. Mais malheureusement, c'est toi qui l'as fait. Donc il faut déjà comprendre au roi que le songe, l'explication du songe n'est pas en sa faveur. Pourquoi?
l'arbre que tu as vu et qui est devenu grand et fort et dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Daniel va dire à Nebuchadnezzar que ce rêve, que cet arbre que tu as vu, c'est toi, Nebuchadnezzar. C'est le royaume de Babylone. Et donc, Dieu t'a béni. Dieu a permis que tu puisses vraiment amener Babylone à son apogée. Comme je le disais, Nebuchadnezzar n'était pas le premier roi de Babylone, mais c'est sous son règne et sous son autorité que Babylone a atteint son apogée, que Babylone est devenu grand, puissant, est devenu un empire puissant et fort, économiquement, politiquement, militairement, qui étendait même ses limites jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'était un empire qui était très vaste. Et tout ça, c'était sous le contrôle de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Donc on lui dit que l'arbre, c'est toi. L'arbre, c'est le royaume de Babylone, c'est toi le roi, Nebuchadnezzar. Amen. Et Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a donné tout ce pouvoir, toute cette domination. Il ne faut pas penser que c'est par tes propres efforts. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu es puissant, tu es fort. Parce que, regardez, quand on a lu tout à l'heure le verset 17, qu'est-ce qu'on a dit? Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut, que le seul Elohim d'Israël domine sur le règne des hommes. Rien n'arrive dans ce monde en dehors de la volonté de Dieu. Dieu est celui qui est au contrôle de toutes choses. C'est vrai que il nous donne une certaine liberté. C'est pour cela qu'il y a tant de mal, il y a tant de choses. Dieu donne aux hommes une certaine liberté. Mais comprenez que la gestion du monde dans les grandes lignes, comment le monde va finir, tout ce qui se passe, le souverain des souverains, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, l'Adonai, le seul Elohim d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui règne. Alléluia. Donc, nous avons vraiment besoin de comprendre cela. C'est pour cela que je ne cesse souvent de dire que, chers frères et sœurs, en tant qu'un enfant de Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter. Parce que le règne du Très-Haut domine sur le règne des hommes. Ce n'est pas le contraire. Aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de chrétiens qui sont plus informés de la puissance du diable que de la puissance de Dieu. Ils ont plus peur des sorciers, ils ont plus peur des satans, ils ont plus peur des démons, ils ont plus peur des gens qui vont venir voler leur étoile, qui vont venir arracher, que de s'enraciner et d'avoir foi en la puissance du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit la Bible. Les chrétiens sont agités, ils ont peur. Avec tous ces prophètes, avec tous ces pasteurs qui vont venir leur parler de sorcellerie, comment les sorciers volent leur étoile, comment les sorciers attaquent, comment reconnaître les sorciers de sa famille, comment faire ça, comment faire ça. Eux-mêmes, ils oublient qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel et qui règne sur les hommes. Et que le règne de Dieu et du Très-Haut domine le règne des hommes. Un enfant de Dieu n'a jamais peur du diable et des démons. Comme je le dis, moi je suis là. Si Satan avait le pouvoir de me tuer, il y a longtemps qu'il m'a tué. Avec tout ce que je prêche, il y a longtemps il m'a tué. Mais le diable, dans toute sa puissance, même avec tous les sorciers, les démons de la terre, ils ne peuvent rien contre moi. Je me couche et je dors. L'ange de l'Éternel campe autour de moi. Alléluia. Frères, ayons foi en notre Dieu. Ayons confiance en l'Éternel. L'ange de Dieu campe autour de nous.
ni les sorciers, ni les... Tant que tu crains Dieu, aucun sorcier ne peut avoir accès à ta vie. Le véritable problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas une vie qui est en règle avec Dieu. Beaucoup mènent une vie de compromission. Beaucoup ont un pied dedans, un pied dehors. Beaucoup vivent dans le péché. C'est pour cela qu'ils font des cauchemars. C'est pour cela que le diable les trouve. C'est pour cela que les démons les poursuivent en rêve. Oui. Parce que tant que tu vis dans le péché, tu donnes accès à Satan dans ta vie. Amen. Tu donnes accès à Satan dans ta vie. Lorsque nous lisons par exemple le livre de Zacharie, il y avait le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur qui était devant l'Éternel. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Parce qu'il portait des vêtements sales. Et ces vêtements sales, ça représentait quoi? Le péché. Qu'est-ce que la Bible dit? Le diable était à côté de lui pour l'accuser. Le diable était à côté de lui pour l'accuser. Parce qu'il portait des vêtements sales. Le péché était là. La Bible dit que le diable est l'accusateur des frères. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à mener une vie de repos, une vie épanouie. Pourquoi? Parce que Satan a accès dans leur vie à cause de leur vie de péché. Voilà le vrai problème. Craignons Dieu, obéissons à sa parole, sanctifions-nous. Et l'ennemi ne pourra rien. Rien. Alléluia. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dit, abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son pâturage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 temps soit passé sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. Donc Daniel va lui dire, voici tout ce que tu as vu là, voilà l'explication. Pourquoi on a dit, abattez l'arbre, détruisez-le, laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes et des fers, ok, et qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs. Voilà l'explication de cette partie de ton rêve. Voici le décret du Très-Haut, voici le décret de Dieu sur toi, Nebuchadnezzar. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. Voilà l'explication. Nebuchadnezzar, tu vas être chassé. Tu ne seras plus roi de Babylone. Tu seras chassé. Et non seulement tu seras chassé, mais tu vas manger de l'herbe comme les bœufs des champs. Ça, c'est un décret de Dieu sur toi. Pendant 7 temps, quand on dit 7 temps, ça fait 7 ans. Un temps, ça fait 1 an. Voilà. Donc, quand on dit 7 temps, ça fait 7 ans. Bien compté. Il y a beaucoup d'expressions comme ça dans la Bible. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. Quand on dit un temps, 1 an. Des temps. La bonne traduction, c'est 2 temps. Voilà. On est 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Mais souvent on dit 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça fait 3 ans et demi. Quand on dit 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. On va voir tout cela quand on va aller un peu plus loin. Ok? Donc, pendant 7 ans, tu ne seras plus roi de Babylone. Tu vas brouter de l'herbe. Dieu va te faire comprendre que c'est lui qui est le big boss, le patron. C'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Alléluia. L'ordre de laisser le tronc où se trouvaient les racines de la terre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine
Je reprends cette partie, excusez-moi. L'ordre de laisser le tronc où se trouvaient les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion avec les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Donc Daniel va lui dire que voilà ce que ça veut dire. Jusqu'à ce que ça dit que c'est vrai que dans ta vision, on a dit que le tronc doit rester en terre, les racines du tronc doivent rester en terre. C'est parce que Dieu te fait grâce. Il va te donner une leçon jusqu'à ce que tu comprennes que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances et que le règne du Très-Haut domine sur le règne des hommes. Nebuchadnezzar, sois humble. Et Daniel va lui donner un conseil. Quand Daniel va finir de lui expliquer la vérité sur son songe, il va lui donner un conseil. Il dit, roi, s'il te plaît, il faut mettre un terme à tes péchés, à ton injustice, à toute la méchanceté que tu fais, à ta cruauté. Alléluia. Et ça, c'est ça. Des gens comme Daniel, oh, bon, ils sont rares aujourd'hui. Des vrais prophètes de Dieu. Des vrais serviteurs de Dieu. Ce n'est pas des gens qui vont venir te flatter parce que tu as l'argent. Ce n'est pas des gens qui vont venir te flatter parce que tu es président, tu es ministre, ou bien tu es un chef d'entreprise, tu as beaucoup d'argent et que tu donnes beaucoup d'argent à l'église. Ils vont venir te flatter. Jamais. Jamais. Des hommes de vérité, ils te disent la vérité. Peu importe ton titre, c'est rare. Vous voyez des pasteurs qui font la courbette. Ils ont souvent même certains de leurs fidèles qui vivent dans l'adultère, dans la fornication, dans la corruption, dans le mensonge. Ils ne peuvent même pas leur dire la vérité. Pourquoi? Parce que s'ils leur disent la vérité, ils vont quitter leur église. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Ils sont des businessmen. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Un homme de Dieu ne cherche pas à plaire aux gens. Paul pouvait dire que si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Amen. Je ne serais pas serviteur de Dieu. Que Dieu puisse susciter des serviteurs, des hommes de vérité comme Daniel en ces temps de la fin. Alléluia. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. Tu passeras du milieu des hommes. On te chassera, du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. » Et à l'instant même, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Vous comprenez? Nebuchadnezzar va se frapper la poitrine. Il dit, moi j'ai bâti Babylone par ma force, par ma propre puissance, par ma propre gloire, par ma propre intelligence. L'orgueil. Et pendant qu'il est en train de dire ça, la parole, tout le songe qu'il avait fait va s'accomplir sur lui, automatiquement. Vous savez, la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Ce qui a fait que le diable a été chassé, c'est qu'il s'est levé. Il a voulu s'élever. Il a voulu s'élever. Et nous voyons cela dans Ézéchiel. Amen. On va lire un peu comment le diable est devenu le diable. Amen. Parce que il y a souvent des choses que nous, en tant que des chrétiens, nous avons vraiment besoin de comprendre. C'est pour cela qu'un véritable enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui marche toujours dans l'humilité, dans la simplicité. C'est vraiment triste de voir aujourd'hui beaucoup de pasteurs
beaucoup de soi-disant prophètes, orgueilleux, remplis de mains. Souvent même pour avoir accès à ces hommes de Dieu, c'est compliqué. Ils ont des gardes-corps, secrétaires sur secrétaires, secrétaires sur secrétaires. Ce n'est pas des hommes de Dieu, ce n'est pas des serviteurs de Christ. Jésus était accessible, quelqu'un d'ouvert. On pouvait même le voir passer et puis on va vers lui, on discute avec lui, fils de David, aie pitié de nous. Amen. Jésus n'était pas dans toutes ces histoires de protocole. Des gens qui vont venir ouvrir leurs portes, des gens qui vont porter leur Bible, qui vont porter les sacs. Oh boy! Tandis qu'eux-mêmes, ils prennent la place de Dieu, remplis d'orgueil. Quand tu veux leur faire des reproches, ils vont commencer à te maudire. Oui, je vais déclarer une parole sur ta vie. Oui, si je suis homme de Dieu, je vais déclarer une parole. La Bible dit ne touche pas à mes oins. Et quand je vois ça, je dis manipulation. Amen. Manipulation. Alléluia. Donc, nous allons lire ce passage sur le diable. Ésaïe 14, le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Combien de jeux? Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. 5 jeux. L'orgueil. Voilà comment le diable est devenu le diable. Voilà comment le chérubin protecteur est devenu Satan, le diable, l'orgueil. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, que tu es orgueilleux, laisse-moi te dire de la manière la plus sûre, Dieu va te résister. Il y a des hommes de Dieu, Dieu les a abandonnés il y a longtemps. Les chrétiens continuent à les écouter, mais il y a longtemps que Dieu les a abandonnés. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas son honneur. Alléluia. Toute la gloire, toute l'honneur, toute l'adoration, toute la magnificence doit revenir au seul Elohim d'Israël, à l'Adonai, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au lion de la tribu de Juda, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob. Celui qui est mort et qui est ressuscité et qui a dit, je tiens dans mes mains les clés de la mort et du séjour des morts. C'est à lui seul qu'on doit rendre toute la gloire. Ce n'est pas quelqu'un. Alléluia. Donc faites attention quand vous voyez des pasteurs orgueilleux. Fuyez les pasteurs orgueilleux. Fuyez-les. Parce que l'une des marques des vrais serviteurs de Dieu, c'est leur humilité, leur simplicité. Ils ne sont pas remplis de main. Là, c'est une marque. Alléluia. Donc, ce que Daniel a dit va effectivement arriver sur Nebuchadnezzar. Il sera chassé du pouvoir. Et il va manger des herbes. Ça veut dire que Dieu va lui donner un cœur d'animaux. Son cœur d'homme va être changé en un cœur d'animaux. Pour qu'il le comprenne. Vous savez, Dieu est tellement puissant que quand le Seigneur veut t'humilier, quand Dieu veut te rabaisser, il te rabaisse. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux et la raison me revint. Ok, je bénis le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il le plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dit, que fais-tu? Alléluia. Regardez le témoignage de Nebuchadnezzar. Écoutez la fin du témoignage de Nebuchadnezzar.
Nebuchadnezzar se rend compte que Dieu est souverain et qu'il n'a de compte à rendre à personne et que c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Rien n'échappe à son contrôle. Frère, laisse-moi te dire, le monde dans lequel nous sommes, nous allons aller vers des temps de grande confusion, des temps de grande agitation. Ça, c'est une réalité. Mais laisse-moi te dire qu'au milieu des temps qui arrivent, ne crains pas, n'aie pas peur. L'Éternel est avec toi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob sera avec toi. Seulement prends courage et marche pour lui et vis pour lui et crains-le. Alléluia. Parce que son règne domine sur le règne des hommes. Alléluia. N'ayons pas peur. Vous avez moi, je ne suis pas là pour dire aux gens, non, ça va aller, tu vas gouverner, tu vas régner. Je dis, les temps qui arrivent seront des temps difficiles. Nous allons aller de chaos en chaos. Pourquoi? Parce que l'homme impie doit venir. L'antichrist va prendre le pouvoir. Et les fils du diable sont en train de travailler pour que l'homme impie puisse prendre le pouvoir. C'est pour cela que nous allons aller de difficulté en difficulté, de problème en problème, de chaos en chaos. Les temps ne vont pas s'améliorer. Les choses deviendront difficiles. La Bible nous le dit. Mais sachons qu'au milieu de tout ça, le règne du Très-Haut domine sur le règne des hommes. Dieu est souverain. Alléluia. En ce temps-là, verset 36, la raison me vint, la gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me fut rendue. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus établi dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Alléluia. Témoignage de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar a reconnu que Dieu est Dieu. Et il a décidé de rendre gloire, de louer, de bénir le Seigneur. Voilà le témoignage de Nebuchadnezzar, le converti. Celui qui a compris que la seule personne qui mérite d'être adorée, d'être élevée, d'être craint, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, voilà le témoignage de Nebuchadnezzar. Voilà le témoignage de Nebuchadnezzar. Voilà pourquoi Nebuchadnezzar parlait comme il a. Voilà pourquoi Nebuchadnezzar a parlé comme il a parlé au verset 1, 2 et 3 du chapitre 4. Vous voyez son témoignage. C'est un témoignage édifiant. C'est un témoignage édifiant. Alléluia. Au lieu de perdre votre temps à aller écouter des faux témoignages sur Internet, voilà un témoignage édifiant. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Et la prochaine fois, nous allons voir le chapitre 5 qui va marquer la fin du royaume de Babylone. Et là encore, nous allons voir une histoire extraordinaire. Amen. Voilà, donc shalom. Soyez abondamment bénis. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like. N'oubliez pas aussi de partager, de poser des questions si vous en avez. Voilà. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre gloire et bénir ton Saint-Nom. Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu tout-puissant. Ton règne est au-dessus du règne des hommes. Voilà le témoignage de Nebuchadnezzar. Seigneur, tu es celui qui aime ceux qui marchent dans l'humilité, dans la simplicité. Ô Dieu, donne-nous de te craindre. Donne-nous de prendre conscience que le règne de Dieu, le règne du Tout-Puissant, domine sur le règne des hommes. Ce n'est pas le diable qui règne sur nous. Ce ne sont pas les démons qui règnent sur nous. Ce ne sont pas les sorciers qui règnent sur nous. Ce ne sont pas les puissances occultes qui règnent sur nous. Tous ceux qui te craignent, Seigneur, reposent
à ton ombre et bénéficient de ta grâce. Seigneur, soutiens tes enfants, ouvre nos yeux, donne la compréhension et aide-nous, Seigneur, à te craindre et à vivre pour toi jusqu'à ton retour. Béni sois-tu au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Shalom, chers frères et sœurs, et à la prochaine pour le chapitre 5.